À la une de l'actualité, les masques tombent. Ça y est, depuis ce matin, vous n'êtes plus obligés de les porter en extérieur, sauf bien sûr quand il y a du monde, notamment pour les rassemblements. Un soulagement pour beaucoup en cette période de forte chaleur, même si certains, vous le verrez, préfèrent encore le garder. Discuter, est-ce renoncer à la violence? Sommes-nous responsables de l'avenir? L'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance? Les bacheliers des séries générales avaient 4 heures pour répondre à l'une de ces questions. Épreuve de philo ce matin, la seule en présentiel pour ce bac version Covid. J-3 avant le premier tour des élections régionales. Comment ça marche? Quel mode de scrutin? Quelles sont les compétences de la région? Qui peut voter? On répond à vos questions dans cette édition. Après des mois masqués, les sourires étaient enfin visibles. Aujourd'hui, dans les rues de Lyon et de toute la métropole, le port du masque en extérieur n'est plus obligatoire. Le Premier ministre l'a annoncé hier, mais pourtant, certains préfèrent rester prudents. Tout le monde n'est pas encore prêt à tomber le masque. Jérémy Pain et Élodie Joly. Un grand vent de liberté, les masques tombent dans la rue. Avec les fortes chaleurs, c'est le soulagement pour de nombreux Lyonnais rencontrés ce jeudi. Ça m'apporte un sentiment de grande liberté et puis qu'on respire tellement mieux sans masque. Je le porte pas parce que il fait principalement chaud, du coup j'ai pas envie que ça m'étouffe, on va dire. Même de voir le visage des autres, ça fait aussi plaisir. Tous n'avaient pas attendu les consignes officielles pour se permettre d'apparaître visage découvert. Je ne le porte plus déjà depuis une semaine puisque je pensais, étant vacciné, que ça n'était plus utile de le porter dans la rue. Évidence pour certains donc, pour d'autres, la vie à l'air libre n'est pas encore très naturelle. Les habitudes sont bien ancrées. Je continue à porter le masque parce que je considère que même si maintenant c'est facultatif, tant que je ne suis pas vacciné complètement, je le garde pour protéger les autres, puisqu'on n'a pas encore un seuil suffisant, donc c'est plus un souci de protection des autres. Par habitude, parce que je sors d'un restaurant où je le portais et que je n'ai pas eu le réflexe de l'enlever tout simplement. C'est bien pour protéger, on ne sait jamais. Le port du masque reste toutefois obligatoire en extérieur sous certaines conditions, dans les files d'attente, sur les marchés et dans tous les lieux où la concentration de personnes est importante. Les discothèques ouvertes début juillet, c'est ce qu'a annoncé, en tout cas du moins laissé entendre le ministre de la Santé Olivier Véran ce matin sur RMC. Elles sont fermées, vous le savez, depuis mars 2020. Les professionnels du secteur attendent donc le feu vert du gouvernement avec impatience, mais ils s'inquiètent du protocole sanitaire qui pourrait leur être imposé. Écoutez Thierry Fontaine, le président de l'UMI. Aujourd'hui, j'entends le message d'ouvrir la discothèque. Mais aujourd'hui, les protocoles qu'on nous propose, voire nous impose, sont difficilement acceptables. Et là, aujourd'hui, on est environ à 5 à 7% seulement des professionnels qui vont ouvrir cet été. Donc, ouvrir pour les jeunes, oui. Mais si on transforme nos établissements en quartiers de haute sécurité, vous comprendrez bien que ce n'est pas chez nous qu'ils vont aller, mais ils vont continuer à aller dans les fêtes privées, les rassemblements sauvages, un peu de partout, là où les lieux sont absolument pas adaptés. C'est l'épreuve qui marque habituellement le coup d'envoi du bac. Mais cette année, Covid oblige, la philo sera la seule épreuve en présentiel sur table pour les bacheliers. Elle a eu lieu ce matin et certains n'ont pas été très franchement inspirés. Les premiers sont sortis 1 heure seulement après le début de l'épreuve et Mélanie Ferreira était là pour recueillir leurs impressions. À la sortie de l'épreuve, bien avant midi, pour beaucoup d'élèves, traditionnel débriefing sur les sujets. Sommes-nous responsables de l'avenir? Moi j'ai pris de discuter, c'est renoncer à la violence, c'était ça Oui. Parce que des fois j'ai des problèmes avec les termes du sujet. Bon, je pense que c'était un peu un écho peut-être aux violences policières ou quoi. J'ai trouvé que c'était un sujet un peu ambivalent, mais je pense que je suis restée à peu près dans le thème. Et globalement, l'ambiance était assez détendue devant le lycée, pas trop de stress cette année pour passer la philo. Vraiment tranquille. Pour le coup, de toute façon, on a soit la note du contrôle continu, soit la note de l'épreuve, donc en soi... je pense qu'on était tous un peu rassurés d'avoir le contrôle continu derrière nous. Et oui, parce que cette année, pour la philosophie, les élèves peuvent choisir entre la meilleure note, celle de l'épreuve en présentiel, ou celle du contrôle continu, moins de pression. Donc pour les élèves, l'épreuve en présentiel est presque symbolique, mais elle reste importante pour la proviseure du lycée.
Je pense que ça entraîne les élèves à être dans un temps contraint, un exercice figé et dans un moment solennel aussi. Donc c'est très important pour eux, comme rite de passage, de pouvoir passer cette épreuve. Seule épreuve sur table, donc cette année, mais à partir de lundi, les élèves devront revenir pour le grand oral, une épreuve inédite d'éloquence et d'argumentation, et ils auront 20 minutes pour convaincre. J-3 avant le premier tour des élections régionales. Depuis le début de la semaine, les candidats organisent leur meeting de campagne. Ce soir, c'est Bruno Bonnell, le candidat de La République En Marche, qui a donné rendez-vous à ses militants du côté du stade de Gerland. Corentin Marabeuf, vous êtes sur place et Bruno Bonnell a reçu un soutien de poids ce soir. Effectivement, la présence de Jean Castex pour ce meeting. Le Premier ministre, à peine sorti de son isolement, multiplie les déplacements dans toute la France pour venir au soutien des candidats La République En Marche dans cette dernière ligne droite avant le premier tour des élections régionales. Il était hier dans le centre Val-de-Loire, ce matin dans la région Grand Est et donc ce soir à Lyon pour soutenir Bruno Bonnell, le candidat La République En Marche en Auvergne-Rhône-Alpes. Bruno Bonnell d'ailleurs qui avait déjà reçu en début de semaine la visite d'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre. Il s'était même permis une petite balade avec lui sur les berges du Rhône. Avant lui, c'était Gabriel Attal, vendredi dernier, qui avait aussi apporté son soutien à Bruno Bonnell, le porte-parole du gouvernement. Et avant lui, encore Stanislas Guerini, le délégué général de La République En Marche, et Olivier Dussopt, le ministre au compte public. Alors, parmi les figures du mouvement macroniste, les figures historiques, seul manque à l'appel Gérard Collomb qui a tout simplement décidé de boycotter ce meeting. L'ancien ministre de l'Intérieur et maire de Lyon, il l'a justifié dans un communiqué. Il a exprimé sa déception face à une liste qui aurait dû être, selon lui, de rassemblement, regrettant l'exclusion de celles et ceux qui s'étaient présentés avec lui lors des dernières élections municipales et métropolitaines. Et à noter aussi, juste avant le début de ce meeting, la présence d'occupants du TNP à Villeurbanne pour exprimer tout simplement leur mécontentement face à la politique de relance de Jean Castex. Merci Corentin depuis le Matmut Stadium de Gerland. Du côté du Rassemblement national, Andrea Cotarac continue de s'attaquer à Laurent Wauquiez, le président sortant qui est en tête des sondages devant justement le candidat du Rassemblement national. Les deux candidats ont fait de la sécurité leur priorité. Et aujourd'hui, Andrea Cotarac met en avant ses colistiers qui viennent justement du Parti des Républicains. Le vice-président sortant du département et l'ancien adjoint à la sécurité du 2e arrondissement. Pour Andrea Cotarac, c'est la preuve que le parti de Laurent Wauquiez n'a pas de colonne vertébrale. Globalement, on voit que ce parti des Républicains est soit pro-macroniste, on le voit dans le Puy-de-Dôme aux élections départementales, on le voit dans la PACA avec M. Muselier, soit complaisant aussi avec l'islamisme. On l'a vu avec le député LR, M. Perru, qui prêchait au rez-de-chaussée d'une mosquée à Villefranche-sur-Saône et qui vient nous parler de lutter contre le communautarisme. On a M. Abad, député LR et ami de M. Wauquiez, qui lui explique que l'association Miligorus, l'association islamiste, est une association dont beaucoup de membres partagent les valeurs républicaines. Bref, on a un parti qui n'a ni queue ni tête, c'est le Parti des Républicains. Heureusement qu'il y a des gens courageux qui viennent aujourd'hui vers le Rassemblement national, parce qu'aujourd'hui, nous, on souhaite l'union nationale et on souhaite agir pour nos citoyens et pour les Auvergnats et pour les Rhône-Alpins. Avant d'aller voter ce dimanche, on vous propose ce soir une petite remise à niveau, notamment sur les compétences de la région, mais aussi sur le mode de scrutin. Comment ça marche? On fait le point avec Jérémy Pain. Le premier tour des élections régionales, c'est ce dimanche 20 juin. Depuis 2015, les anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes ont fusionné. Les électeurs sont appelés à élire 204 conseillers régionaux pour une durée de 6 ans. Le siège du conseil régional se situe à Lyon. Il est composé à l'heure actuelle d'une majorité de droite et présidé par Laurent Wauquiez. Pour ce scrutin, les électeurs auront le choix entre 9 listes. Chacune est composée à part égale d'hommes et de femmes répartis entre les 12 départements de la région selon le nombre d'habitants. L'élection combine les règles des scrutins majoritaires et proportionnels. Si une liste remporte la majorité des voix au premier tour, elle obtient automatiquement le quart des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont attribués à la proportionnelle entre toutes les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.
Si aucune liste obtient la majorité absolue des voix au premier tour, un second tour sera organisé le dimanche 27 juin. Seules les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés peuvent se maintenir. Les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages peuvent fusionner avec des listes encore en course. Au soir du second tour, la répartition des voix se fait sur le même principe. La liste en tête obtient automatiquement 25% des sièges. Les autres sièges sont répartis à la proportionnelle. Pour voter aux élections régionales, il faut avoir la nationalité française, être âgé de 18 ans et être inscrit sur une liste électorale dans une ville de la région. Les régions possèdent plusieurs compétences exclusives. Elles ont en charge l'organisation des transports, notamment des trains express régionaux, mais également des lycées, de leur construction, leur entretien et leur fonctionnement. Les régions s'occupent de la formation professionnelle. Par ailleurs, elles sont en charge du développement économique et des programmes européens. Enfin, à savoir également pour ce scrutin, en raison du contexte sanitaire, chaque électeur peut disposer de 2 procurations contre une seule en temps normal. Nouvelle manifestation à Lyon aujourd'hui contre la réforme du chômage qui doit entrer en vigueur le 1er juillet. Rassemblement à l'appel de la CGT qui déplore que cette réforme baisse les indemnisations des travailleurs les plus précaires. Cette réforme-là inique qui va entraîner des baisses d'indemnisation de 17% en moyenne et puis jusqu'à 30-40% pour les travailleurs les plus précaires. Il faut non seulement l'abandonner, mais au-delà de ça, il faut qu'on réfléchisse à comment reconquérir notre protection sociale. En ce qui concerne l'assurance chômage, c'est une assurance chômage qui indemnise tous les travailleurs qui sont privés d'emploi. On a une revendication, les 32 heures, c'est 4 millions d'emplois supplémentaires. 4 millions d'emplois supplémentaires, c'est 120 milliards d'euros de plus pour notre modèle de protection sociale dont l'assurance chômage.